Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, j'avais envie de profiter de cette paix nocturne pour faire le tirage de la semaine prochaine. Alors, j'avais envie de procéder un peu autrement, de vous inviter comme à la maison pour faire ça. Et donc, j'ai déjà tiré 3 cartes et donc je vais vous les présenter tour à tour et elles ne sont pas attribuées à des jours particuliers de la semaine, c'est simplement une énergie collective pour la semaine. Et donc, comme d'hab, dans ce genre de tirage, prenez ce qui est juste et ce qui résonne parce que c'est vraiment un tirage général pour moi comme pour vous. Je vais juste dire quelques mots sur la semaine qui vient de s'écouler. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous reposer et avoir des moments sereins, paisibles. Et c'était un petit peu contradictoire comme énergie parce qu'à la fois, ce qui nous était un peu demandé, c'était de trouver cet espace de sérénité et en même temps de se relever de l'ombre, de s'apprêter à se mettre en mouvement. Et donc voilà, pour ma part, ça a été assez bien le cas. Et donc il y a parfois des résistances au fait de se lever parce qu'on ne sait pas ce qu'on laisse vraiment derrière soi. Alors, j'ai tiré 3 cartes avec 3 jeux différents. J'avais envie de garder l'oracle de Rumi pour la première carte, et Rumi fait toujours des poèmes assez extraordinaires, donc je vous lirai systématiquement ça un peu comme une histoire avant d'aller dormir, ce qui est mon cas. Et donc voilà, je vais commencer par là. Et donc la carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'ange de sang. Je vous la montre au plus près. L'ange de sang. Je vous invite à vous laisser simplement traverser par les couleurs de cette carte et les symboles, peut-être les formes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas trop sur cette carte si on a... On peut parler de la lune. On ne sait pas trop si on a une lune ou un soleil. En tout cas, on voit qu'au départ de quelque chose qui ressemble à une forme de noyau, quelque chose se déploie avec beaucoup de force. En plusieurs phases. Et que peut-être c'est le moment pour certaines choses de se déployer, d'enlever le manteau, de sortir de la nuit et de se déployer doucement mais sûrement. Et donc ce qu'on voit aussi sur cette carte, c'est que ça ne se fait pas sans heurts. Pour certains, il y a vraiment des blessures à dépasser. Et peut-être que l'effort de dépassement est égal au bonheur que vous allez recevoir. Parce qu'au bout, il y a beaucoup de lumière. On peut le voir aussi comme partant de l'extérieur et allant vers la lumière. Et que de là où on est, il y a toujours cette ombre et cette lumière. Mais finalement, elles sont toutes les deux assez solidaires et oui, ça demande aussi de laisser aller certaines choses, peut-être même définitivement, et de faire confiance en sachant que ce que vous allez lâcher vous reviendra au centuple.
C'est un peu ce que cette carte dit. C'est une carte, l'ange de sang, effectivement, c'est un rouge moi en tout cas, ce que ça me dit, c'est qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du sacrifice ou pour certains des déchirements sur ce chemin de lumière, mais qu'il y a un déploiement qui est en train de se faire. Et donc, on continue de vous encourager par rapport à ça et vous êtes soutenus. On a aussi le chiffre 7 qui est assez providentiel et qui vient aussi vous rappeler l'appui du ciel, pour ceux qui croient que c'est le ciel, mais en tout cas que vous êtes appuyé par votre plus haut potentiel dans cette direction, dans cette voie. Et donc je vais vous lire le petit poème de Rumi. Alors, je commenterai peut-être. Au plus profond de la nuit, une lune radieuse est apparue. On la voit très bien d'ailleurs, cette lune. Je vous le tiens comme ça. Tombée des nuages, elle m'a jeté un regard. Elle m'a capturé tel un faucon, ravissant sa proie, m'emportant dans l'espace infini. Je me suis cherchée sans pouvoir me trouver, car dans la tendresse de l'amour, mon corps était devenu âme. Les 9 sphères célestes se sont dissoutes dans cette lune, tandis que le navire de mon existence sombrait dans l'océan d'amour. Oui, ce qu'on sent, c'est qu'il y a comme c'est comme une déferlante ici. C'est comme si, pour certains, on ne leur laissait plus vraiment le choix comme s'ils étaient aspirés, en fait, par certaines choses. Pour certains, ça se fait avec beaucoup de joie, où ils sentent que, waouh, ça y est, on y va, on est aspiré, on voit que c'est radieux au bout, il n'y a pas de souci. Et pour d'autres, effectivement, c'est plus déchirant, comme si ce qui vous appelait était presque un ennemi ou voilà, votre élan intérieur, comme si c'était quelque chose de dangereux ou auquel il fallait pas trop se fier. Et alors oui, je chope simplement à l'œil quelques mots de cette carte, mais on parle aussi de voilà, la vie plus pleine. La vie pleine, c'est une vie qui est pleinement en accord avec vous. Il ne s'agit pas d'atteindre un idéal de perfection, mais simplement oser avec un grand O. Osez vous oser. Il y a difficilement des compromis sur les choses qui sont fondamentalement importantes pour vous à accepter dans ce chemin-là. Et donc par conséquent, ça rejoint peut-être ce que je disais par rapport aux sacrifices qui sont peut-être nécessaires. Et donc voilà, ça rejoint un petit peu l'énergie de la semaine passée où il y avait des deuils pour certains à faire, pour d'autres c'est déjà fait, mais en tout cas il y a une accélération des choses. Donc moi dans cette carte je vois aussi une forme d'accélération. Voilà, c'est assez fulgurant et c'est assez enveloppant en même temps. On ne vous plonge pas, on ne vous expose pas au danger en fait. C'est plus pour certains les choix que ça vous implique de faire, c'est peut-être, il y a peut-être des renoncements ou il y a peut-être des anticipations, des peurs de ce qui va vous arriver. Mais là où c'est sombre, c'est vraiment dans votre tête. Ouais. Parce que dans la réalité, en fait, ça va plutôt bien.
en tout cas pour certains. Voilà. Alors, ça faisait déjà beaucoup pour cette carte-là. La deuxième carte, la voix sacrée du corps. C'est la carte qui parle du pouvoir de ta voix. Choisis bien les mots et le ton de ta voix car ta parole est sacrée. Alors, c'est un conseil qui est assez clair. Certains d'entre vous n'ont pas l'habitude de s'exprimer, de se positionner. Pourtant, c'est ce qui leur est demandé. C'est ce qui leur ouvrira la voie, si je peux dire les choses comme ça. Pour certains, ça va être la chose la plus difficile à dépasser, la seule qui leur ouvrira, vous voyez, la porte vers ce mouvement. Ici, on a vraiment ce petit arc-en-ciel qui se dirige comme ça vers cette lumière. Et dans cette carte, on voit qu'on est encore dans la nuit. On voit qu'on est encore dans les choses qui ne sont pas dévoilées. Donc il y a peut-être des choses à dévoiler, à amener la lumière là-dedans et choisir la façon dont on dit ces choses. Parce que pour certains, dans les décisions que vous allez prendre, dans les projets qui sont peut-être en cours et peut-être dans vos couples, la manière de dire les choses est vraiment super importante. Pour certains, il y a peut-être des disputes et des choses qui se passent vraiment par la voix, par la manière de dire les choses. Et ici, on vous conseille, donc c'est vraiment un conseil, de dire les choses avec beaucoup de bienveillance, avec une voix douce, avec des nuances, ce qui est peut-être un petit peu opposé à la voix tranchée, Donc autant on vous encourage à suivre vraiment, à vous laisser porter. Et vous laisser porter, ça veut dire lâcher, ça veut dire savoir lâcher pour savoir recevoir. Donc c'est un double mouvement, c'est l'expansion est à la mesure de ce que vous pouvez, les illusions que vous pouvez perdre. Mais ce mouvement, vous voyez bien qu'il se fait en douceur, il est très circulaire et c'est pareil pour la manière dont vous êtes amené à amener votre voix pour pacifier. Que vous soyez dans l'affirmation, dans la libération, dans l'expression, c'est une voix pacifiante, c'est une voix qu'on entend. Peut-être qu'elle s'adresse à beaucoup de gens. Peut-être pour certains ou certaines, on vous encourage à utiliser votre voix pour vous guérir. Oui, pour vous guérir, soit pour vous faire du bien, soit pour vous guérir énergétiquement. Je ne sais pas comment vous travaillez, mais en tout cas, la voix, pour certains, il va peut-être y avoir des expériences cette semaine en rapport avec la voix, je ne sais pas trop. Et peut-être la voix en pleine nature aussi. Moi, c'est quelque chose qui me vient quand je vois cette carte. Ouais. La voix en pleine nature, à l'extérieur, si vous vous recueillez, si vous allez dans une forêt, si vous allez recharger vos batteries quelque part dans le silence et que vous êtes tout seul, eh bien, profitez d'un moment pour essayer de voir ce qui sort. Et n'hésitez pas à parler, même tout seul. Même tout seul, tout simplement. Parce que le faire, ça permet d'extérioriser les choses et ça permet aussi de les laisser partir. Et c'est peut-être ça aussi qui vous permettra de tout simplement matérialiser vos décisions. Les affirmer, les manifester dans la matière, dans le monde concret, voilà, ce ne soit pas juste des idées dans votre tête. Donc ça fait partie du dévoilement. Voilà. La parole est aussi quelque chose de sacré. La voix.
Et alors, de manière plus concrète, ici j'ai la carte du tarot de Michel. Michel qui a créé cet oracle, l'améthyste Love Oracle, qui est souvent utilisé pour les relations de couple, mais pas que. Et ce tarot nous propose la carte des dépendances, donc des obsessions. Attention aux dépendances malsaines. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est très concret et très clair, et souvent ça apporte vraiment parfois de la matière très, très concrète. Et ici, oui, ce que je vois vraiment quand je reprends ces 3 cartes, ce que je vois ici, ce que je vois là, c'est aussi les spirales. Vous voyez ça? Les dépendances, c'est des spirales, c'est des cercles vicieux. Alors on met le mot qu'on veut dessus, on peut appeler ça des dépendances, on peut appeler ça un manque d'amour pour soi-même, on peut appeler ça fuir son intimité avec soi-même, peu importe. Mais en tout cas, pour certains, on vous encourage vraiment à vous détacher de ce qui vous obsède et peut-être de pouvoir repérer vos dépendances, en tout cas ce qui vous tient attaché de manière peut-être néfaste pour vous et pour votre chemin, à la façon dont certaines choses peuvent vous obséder. Les idées obsédantes, les projets obsédants, les choses que vous renoncez, vous refusez de lâcher. Tout ce à quoi vous vous accrochez à tout prix et peut-être même au mépris de vous-même, on vous demande d'être attentif à tout ça parce que possiblement de gré ou de force, ça va commencer à partir un peu en vrille en fait. Et soit de gré ou de force, ce que je veux dire par là, c'est que je sens vraiment qu'on est poussé dans le dos déjà depuis quelques semaines par rapport à ça. Donc, que vous le vouliez ou non, il y a vraiment un grand nettoyage qui est en train de se faire, le grand nettoyage de printemps. Et donc, on est poussé dans le dos à rentrer dans le cercle vertueux. Donc vraiment le cercle où vous êtes au cœur de votre épanouissement. Et ça ne vous empêche pas d'être en relation avec les autres, mais c'est vraiment à partir de vous que rayonne la vie, l'amour, la considération, l'appartenance. Vous vous appartenez, vous vous aimez, vous vous considérez. Tout ça part de vous, émane de vous et puis peut ensuite rayonner, être partagé vers les autres. Donc voilà, c'est fort centré. C'est fort centré sur cette énergie de spirale. Et je vous invite à vous questionner sur vos spirales vertueuses et vos spirales vicieuses. Parce qu'elles peuvent peut-être se répondre. Voilà. C'est aussi une autre chose qui me vient, c'est que pour certains, il y a peut-être eu une impression de tourner en rond déjà depuis un certain temps, et c'est un peu le signal que voilà, on commence à sortir de cette impression de tourner en rond, on commence à sortir de là. Donc pour la semaine prochaine, c'est ce qui va se jouer apparemment pour certains. J'espère de tout cœur que tout se passera bien pour vous, et s'il y a des choses difficiles, des émotions difficiles, n'hésitez pas à verbaliser, n'hésitez pas à chanter, n'hésitez pas à mettre votre corps en vibration.
Donc quand on dit augmenter le taux de vibration, c'est une manière de dire, de se remettre de remettre son corps en mouvement et parfois par la simple attention que vous allez porter à votre corps, comment il est, et respirer dans votre corps, vous allez déjà le faire vibrer. Et aussi, soyez doux avec vous-même dans les mots que vous vous adressez. Ça, c'est encore quelque chose qui vient d'arriver. Il y a... Ouais, soyez doux avec vous-même dans les mots que vous vous adressez. Surveillez votre langage. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle pleine lune qui est en approche. Une excellente semaine et à bientôt.